Pourquoi est-ce que l'échec à l'école fait si peur? C'est la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Le cœur qui bat la chamade, le ventre complètement noué. Et dans la tête, c'est le grand vide. Ça, c'est la sensation que certains connaissent juste avant un contrôle. Le stress est tellement intense qu'il prend toute la place et impossible de se concentrer. Alors, cette sensation, elle a un nom. Ce n'est pas juste du stress, c'est un vrai mécanisme qui s'active dans le cerveau. On peut vite avoir l'impression d'être la seule personne à vivre ça, mais en fait, pas du tout. C'est une expérience super courante. Alors qu'est-ce que c'est au juste? Et pourquoi est-ce que ça touche autant de monde? Les spécialistes, ils appellent ça l'anxiété de performance. En gros, c'est bien plus que du simple stress. C'est la peur vraiment profonde de ne pas être à la hauteur quand on se sent évalué, comme pendant un examen ou même un oral. Et attention, ce n'est pas juste une mauvaise sensation. L'impact, il est bien réel, on peut même le mesurer. Des études ont montré que les élèves qui ressentent cette anxiété peuvent avoir des notes jusqu'à 12% plus basses que les autres. C'est énorme. En fait, l'anxiété ne fait pas juste du mal au moral, elle sabote carrément les résultats. Ok, alors comment on peut expliquer ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? Eh bien en fait, le secret, il n'est pas vraiment dans l'épreuve. Il est dans la façon dont on la perçoit. Et voilà l'idée centrale. Face à un même contrôle, deux personnes peuvent vivre les choses de manière complètement différente. Et tout ça, ça dépend d'une seule chose, ce que l'on pense de l'intelligence elle-même. C'est une chercheuse, Carol Dweck, qui a mis le doigt là-dessus. Elle a identifié deux manières de penser, deux états d'esprit. D'un côté, il y a ce qu'elle appelle l'état d'esprit fixe. On pense que l'intelligence, c'est inné. On l'a ou on l'a pas. Genre, soit on est bon en maths, soit on est nul. Et d'autre côté, il y a l'état d'esprit de développement. Là, on voit l'intelligence un peu comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il se développe. Quand on est dans un état d'esprit fixe, chaque note, c'est comme un jugement final sur notre personne. Un 8 sur 20, ça ne veut pas juste dire « tiens, ce chapitre n'est pas bien compris ». Non, ça résonne comme un « tu n'es pas fait pour ça ». Du coup, l'échec devient quelque chose de très personnel, comme la preuve qu'on est incapable. Mais à l'inverse, avec un état d'esprit de développement, tout change. Une mauvaise note, ce n'est plus un verdict, c'est juste une information. C'est un signal qui dit « ok, c'est ce point-là qu'il faut retravailler ». L'erreur n'est plus une attaque personnelle, elle devient une étape normale et utile de l'apprentissage. Et cette petite différence de point de vue, eh bien, elle change absolument tout. Au lieu d'avoir peur des défis, les personnes avec cet état d'esprit de développement sont au contraire stimulées par eux. Un problème compliqué, ce n'est plus une menace, c'est une opportunité de progresser. Le problème, c'est que l'état d'esprit fixe, il cache un piège assez subtil qu'on appelle l'auto-sabotage. Imaginez une seconde. Si on est convaincu qu'une mauvaise note est la preuve ultime de notre incompétence, quelle est la stratégie la plus sûre pour se protéger de ça? La logique, elle est presque parfaite. Si je ne fais pas de mon mieux, si je ne travaille pas à fond, alors en cas d'échec, ce n'est pas la preuve que je suis bête, c'est juste la preuve que je n'ai pas assez travaillé. Et comme ça, l'ego est protégé. Malin, non? Le problème, c'est que ce raisonnement nous enferme dans une boucle. C'est un vrai cercle vicieux. La peur de l'échec fait qu'on évite de fournir des efforts. Forcément, ce manque d'efforts mène à un mauvais résultat. Et ce mauvais résultat vient faire quoi? Il vient confirmer la croyance de départ qui est « je suis incapable ». La boucle est bouclée. Heureusement, on n'est pas coincé là-dedans. Il est tout à fait possible de casser cette boucle. Et pour y arriver, il y a un outil mental tout simple qui permet de recadrer complètement la situation. L'idée, c'est de changer complètement de métaphore. Au lieu de voir l'échec comme un mur, une impasse, on va le voir comme un GPS. Un GPS, ça ne dit jamais « t'es nul, t'as tout raté ». Non, ça dit calmement « recalcul de l'itinéraire en cours ». L'échec, c'est pareil. C'est une information pour ajuster sa route. Et voici l'outil en question. Ça s'appelle la règle du « pas encore ». C'est hyper simple. Dès que la petite voix dans la tête dit « je n'y arrive pas » ou « je suis nul en physique », on ajoute mentalement juste deux petits mots « pas encore ». C'est tout. Ce simple ajout transforme un jugement définitif en une situation temporaire. Et juste après, on enclenche le mode GPS. Bon d'accord, quelle est la toute prochaine étape pour m'améliorer là-dessus? Et ça, ce petit changement, ça a des conséquences bien concrètes. Ce n'est pas juste une astuce pour penser positif. Ça permet de construire une vraie résilience face aux difficultés. Ça rend l'apprentissage beaucoup plus efficace. Et ça transforme l'anxiété qui nous paralyse en motivation qui nous fait avancer. Le plus intéressant avec cet outil, c'est qu'il ne marche pas qu'à l'école. En fait, le mécanisme de l'anxiété de performance, on le retrouve dans plein d'autres situations. C'est le même moteur, mais dans une autre voiture. Prenez le sport, par exemple. La peur de rater un tir décisif, c'est de l'anxiété de performance. La petite voix qui dit « je craque toujours sous la pression », c'est une pensée fixe pure et dure. Mais si on applique notre règle, ça donne « je craque sous la pression ?» Pas encore. Ok, quel exercice je peux faire demain pour travailler ça? Vous voyez? C'est exactement le même mécanisme.
Donc voilà l'idée finale à retenir. La prochaine fois qu'on se retrouve face à une erreur, un échec, peu importe, au lieu de le voir comme un mur, on peut essayer de le voir comme ce que c'est vraiment, une information. Juste une donnée, une information précieuse que notre GPS interne peut utiliser pour nous aider à progresser.